Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de la joie de continuer ensemble. Et Tzadaat, on va conclure aujourd'hui le premier chapitre du Sefer. Et donc, on va voir pour terminer une prière qui va résumer un petit peu un exemple de prière que l'on doit tous faire, Zanim, vu qu'on a vu que l'essentiel, c'est d'acquérir la conscience et la connaissance qu'Hachem nous aime de l'amour qui dépend de rien. Et que de cette conscience-là va s'ouvrir les portes de la prière et donc les portes de l'abondance qu'Hachem il veut nous donner. Parce qu'on a dit qu'il ne peut nous donner que si jamais on s'adresse à lui en prière pour qu'on soit des réceptacles. Le Rav Arush nous a expliqué que donc la première prière qu'on doit faire dans toutes les idées des doutes, c'est déjà de prendre conscience qu'Hachem nous aime et qu'il veut nous donner. Donc un petit exemple. Maître du monde, toi qui es notre Père qui est dans le ciel, donne-nous une foi totale de pouvoir arriver jusqu'à la conscience pleine que tu nous aimes d'un amour qui dépend de rien, d'aucune condition, que ton amour que tu as pour moi, Ribono Shalom, elle ne s'arrêtera à aucun moment, elle s'est jamais arrêtée, elle ne cessera jamais. Aide-moi à avoir foi, Ribono Shalom, que tu veux en permanence me donner tout le bonheur qui existe et bien plus encore que ce que je peux imaginer, que tu veux déverser sur moi constamment le maximum de bonheur, au-delà de ce que moi j'imagine ce que c'est le bonheur. Aide-moi à avoir foi, Ribono Shalom, à avoir une conscience éveillée, que toute ta volonté de moi, qu'est-ce que tu attends de moi, Ribono Shalom? Que je prépare des réceptacles dans lesquels tu pourras déverser l'abondance que tu veux me donner. Aide-moi à avoir foi, Ribono Shalom, et la conscience que chaque lettre des mots de la prière que je vais prononcer façonne un réceptacle dans lequel tu peux déverser l'abondance que tu veux déverser sur moi. Et que c'est ça tout ce que tu attends de moi en réalité, que je prépare des réceptacles afin de recevoir l'abondance que tu veux et que tu désires plus que tout me donner. Maître du monde, aide-moi à avoir cette conscience en mâche et d'être constamment en permanence en train de te demander dès le début, te demander de pouvoir avoir cette conscience-là qui me permet d'attirer tout le Shefa, parce que la première abondance que je dois recevoir de toi, Ribono Shalom, c'est cette conscience que tu m'aimes, d'un amour qui dépend de rien. Donc aide-moi à demander ça avant chaque prière, d'avoir cette conscience que tu veux me donner, que tu m'aimes, et que moi, mon travail, c'est de préparer des réceptacles. Aide-moi, Ribono Shalom, à m'aimer moi-même, avec cette conscience de ton amour. Aide-moi à m'aimer moi-même, à m'accepter moi-même comme je suis. Voilà, les amis, un petit peu le genre de conscience qu'il faut travailler avant de prier, même la Hamida. Le Rav nous a marqué ces quelques mots avant la Hamida. Sache devant qui tu te tiens, devant Hachem, ton Père qui t'aime et qui veut te donner. Donc, sous-entendu, prépare-toi à préparer ces réceptacles pour recevoir cette abondance-là. Et quand tu fais une des doutes, avant de te parler de tes problèmes, avant de commencer maintenant à demander à Kadosh Baruch Hu, rappelle-toi qui est Hachem, qu'Hachem il t'aime, il veut te donner, et toi aussi que tu dois t'aimer toi-même. Et là, tu vas être dans une bonne harmonie, dans une bonne connexion avec le Créateur, avec le véritable Créateur du monde, et tu pourras donc trouver les mots pour pouvoir trouver grâce d'Hachem. Donc chacun, il doit prendre cette prière-là, les amis, et la garder comme le fondement et la base de toute introduction à la prière, et rajouter chacun avec ce qu'il ressent à l'intérieur de lui-même sur la base sur les éléments fondamentaux qu'on a pensé maintenant. Première chose, c'est quoi le premier élément fondamental? On va voir six clés, le Rav va amener ces six clés, qui sont des étapes qu'il faut bien valider pour être dans la bonne conscience d'Akadosh Baruch Hu et dans la bonne dimension pour la prière. Petit 1, Hachem, il m'aime en permanence et pour toujours. Petit 2, il veut déverser tout son bonheur sur moi. Petit 3, je dois préparer des réceptacles. Troisième clé, c'est que je dois préparer des réceptacles qui sont les mots de la prière pour recevoir cette abondance du Créateur. Quatrième clé, c'est que la première abondance que je dois demander au Créateur, c'est d'acquérir cette conscience qu'on est en train de travailler ensemble depuis le début de ce livre-là, qu'Hachem, il m'aime comme je suis. Cinquième clé, c'est avec tout ce travail-là, d'arriver à m'aimer moi-même comme je suis, puisqu'Hachem, il m'aime comme ça. Donc, je dois arriver à cette même dimension d'amour envers moi-même. Et la sixième clé, c'est que de tous les jours, je vais devoir faire teshuva, Ken. Chaque jour, faire teshuva sur le fait que cette conscience-là, elle est encore cachée de moi. Que je me laisse encore avec des mauvaises pensées en oubliant combien Hachem, il m'aime. Parce qu'en réalité, chaque pensée où j'oublie qu'Hachem, il m'aime, et que je crois qu'Hachem, il est injuste avec moi, ou qu'Hachem, il m'a oublié, etc., etc., c'est du lachonara sur Hachem. C'est de la, c'est un mauvais jugement, c'est un mauvais œil et un mauvais jugement et des mauvaises paroles qu'on tourne sur Akadosh Baruch Hu. C'est le pire du lashon hara qu'on peut dire sur le Créateur, parce que par essence et par définition, on a vu que le Créateur, il t'aime et qu'il veut te donner. Donc, il faut faire tes chouvas. La base de la chouva, avant de faire chouva sur tes faux, etc., fais chouva que tu as oublié qu'Hachem, il t'aime. Fais chouva qu'Hachem, il veut te donner le maximum de bonheur et que tu as oublié ça. Fais chouva que tu crois que Kadosh Baruch Hu, il t'a abandonné. Et bien évidemment, le Rav nous dit qu'il n'y a aucun doute que celui qui va aller
avec cette conscience-là. Il a travaillé avec cette vérité, mamache, décisive, c'est clair et net que le Créateur, il m'aime d'un amour qui est en dehors de l'espace, du temps et de toutes les fluctuations qui peuvent endommager l'amour, les fluctuations de ce monde-là. Kadosh Baruch Hu, il m'aime d'un amour qui dépend de rien, jusqu'à ce que soi-même, on va réussir à s'aimer soi-même. C'est-à-dire quoi? D'avoir un amour parfait envers soi-même. Et ben, une personne comme ça, elle va pouvoir se renforcer, à s'aimer soi-même encore plus, de plus en plus, et arriver à ce que Rabbi Nachman, il a dit dans la Torah 33 du Likutei Moharan qu'on a vu ensemble, chez Yoav et Tatzmo im Hashem Itbarach, arriver à s'aimer avec Hashem Itbarach. En ayant conscience combien Hashem il t'aime, qu'Hashem il est en toi, tu vas réapprendre à t'aimer, à aimer Hashem et à aimer Hashem qui est dans chacune des créatures de ce monde-là. Et grâce à ça, tu vas pouvoir monter de niveau en niveau et commencer à vivre une vie véritablement bonne dans la Emouna authentique, avec une conscience et une crainte de Dieu parfaite. Chazak ve nitrazek.